Cet événement, cette année, il réunit 950 personnes, ce qui nous fait dire que c'est un succès, naturellement. Et cette année, on a un angle sur le début de nos travaux que vous avez remarqué autour du sport. Quelles sont, d'une manière générale, les retombées sur les territoires de ce qui se fait autour du sport? Dans tous les cas, on a toujours des retombées très positives. À la fois sur l'image, parce qu'on a la chance ici d'être sur un territoire qui est rompu à l'organisation des grands rendez-vous internationaux autour du sport. Tout ça, pourquoi on le fait? D'abord parce que ça compte et qu'il ne faut pas négliger la question du sport dans le tourisme. Et puis parce qu'on a aussi les regards qui sont tournés vers 2030 avec l'organisation des Jeux Olympiques. On est dans un moment où la Cour des comptes dit des choses, certes, mais il ne faut absolument pas minorer ce qu'est la réalité du terrain. Dans le choix où la Cour des comptes a porté le projecteur, moi je considère qu'il est subjectif. Voilà. Parce qu'évidemment, si on pointe les projecteurs sur des territoires de moyenne montagne, où l'enneigement s'est affaibli et où tout doucement on va forcément vers une mutation des activités, c'est pas la même chose que si on regarde ce que j'appelle les grosses cylindrées du tourisme d'hiver. On ne peut pas juste se satisfaire de se regarder à l'échelle nationale. Il y a un moment donné aussi où il faut qu'on ait un regard qui dépasse nos frontières nationales et que nous nous comparions à d'autres régions d'Europe, parce que c'est bien avec eux aussi que nous menons le combat. L'État, la semaine dernière, a fait un acte que nous attendions depuis quelque temps, c'est-à-dire l'engagement d'accompagnement sur la dimension financière de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. C'est un moment important parce que c'était une condition de l'organisation qui était attendue par le CIO. C'est désormais derrière nous.